Alors, avant d'entrer dans le détail des résultats, comme toujours, une présentation de la méthodologie que nous avons utilisée, c'est la même systématiquement. Donc, l'interrogation d'un échantillon national représentatif de 1000 Français interrogés par Internet et des chiffres très récents, comme l'a dit Mike, puisqu'ils ont été recueillis la semaine dernière, les 16 et 17 mai, très exactement. Commençons cette présentation par établir un petit état des lieux de la satisfaction à l'égard des recommandations personnalisées de produits qui sont proposés aux Français. Alors, vous le voyez, cette satisfaction est majoritaire puisque plus de 3/4 des Français, 77%, se disent satisfaits des recommandations de produits qui leur sont faites. On observe d'ailleurs assez peu de variations. C'est des chiffres qui nous ont surpris, assez peu de variations selon le canal. La recommandation sur Internet, 68%, s'établit au même niveau que la réalisation dans les magasins physiques. On aurait pu s'attendre à ce que Internet, en tout cas c'était l'une des promesses d'Internet, propose des recommandations un petit peu plus précises et que les Français le ressentent. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de variation selon le canal d'achat. Alors en revanche, il y a des variations selon les profils de la population, avec une satisfaction qui est beaucoup plus forte chez les femmes, 81%, quel que soit le canal, que chez les hommes, 72%. Une satisfaction à l'égard de la personnalisation de la recommandation qui diminue avec l'âge. Plus on est âgé, moins on est satisfait. Et puis, quelques variations selon la catégorie socio-professionnelle. Les catégories populaires, les employés, les ouvriers, sont un petit peu plus satisfaits, 82%, que les cadres et les professions intermédiaires. Alors, par canal, je note tout de même trois catégories de la population. Les hommes, les 18-24 ans, donc les plus jeunes, et puis les catégories populaires, qui sont beaucoup plus satisfaites des recommandations personnalisées sur Internet que dans les magasins. Donc sur Internet, ça touche davantage les hommes, les plus jeunes et les catégories populaires. Quand on s'intéresse maintenant à l'intérêt à l'égard de nouveaux services, eh bien on voit que cette satisfaction très forte induit un intérêt limité. Vous voyez, le taux d'intérêt varie entre 30% au plus bas, 50% au plus haut, ce qui est le signe de l'absence d'une vraie appétence. Je dirais qu'on est plutôt dans une forme d'écoute à l'égard de ces nouveaux services et pas d'une envie extrêmement développée ou extrêmement forte. Alors, on voit tout de même une hiérarchie se développer dans les différents services que nous avons testés. Avec un trio de tête qui émerge, d'abord le fait de recevoir des promotions personnalisées en fonction des achats passés. 50% des Français sont intéressés par ce service. Évidemment, les promotions, dans le contexte actuel d'inflation, c'est quelque chose qui est très recherché. Deuxième élément, et là aussi ça correspond à une tendance sociale ou sociétale de fond, recevoir des propositions personnalisées en fonction de l'impact écologique des produits. 45% des Français seraient intéressés. C'est 10 points de plus chez les plus jeunes qui sont, on le sait, très sensibilisés à la cause environnementale. Et puis troisième élément, qui se détache à hauteur de 44%, recevoir des propositions personnalisées des magasins en fonction de son lieu d'habitation, avec la possibilité d'acheter en drive, en click and collect ou en click and reserve. 44% des Français, c'est un petit peu plus élevé chez les femmes, 49%. En dessous, nous avons un tir groupé entre 35 et 39% de services qui suscitent un intérêt, vous le voyez, assez mitigé de la population. D'abord, recevoir des propositions personnalisées, recevoir des listes de courses, des idées recettes en fonction des habitudes, des allergies, des intolérances alimentaires ou des préférences de Nutri-Score. 39% des Français seraient interrogés, mais je note que c'est 20 points de plus chez les moins de 35 ans qui sont beaucoup plus sensibles à ce type de personnalisation. Ensuite, la réception de propositions personnalisées en fonction de la composition du foyer,
39%, c'est un peu plus élevé chez les femmes, un petit peu plus élevé chez les jeunes parents, les 25-34 ans. C'est à peu près au même niveau, 38% pour la réception de propositions personnalisées en fonction des équipements dont on dispose, par exemple le type de véhicule ou les équipements électroménagers dont on dispose, en fonction aussi de sa morphologie, de sa taille, de son poids. Là, ça intéresserait 37% des Français, un petit peu plus chez les plus jeunes, chez les 25-34 ans. La réception de propositions personnalisées en fonction des canaux de communication préférés, le téléphone, l'email, etc. Voilà, ça rencontre l'intérêt d'un gros tiers de la population, 36%. Et puis également la réception de propositions personnalisées en fonction de ce dont les Français disposent déjà dans leur frigo ou dans leur garde-robe. Là, ça concerne à peu près la même proportion, 35%. En bas de tableau, la réception de recommandations d'achat en fonction d'événements particuliers, évidemment, c'est beaucoup plus ponctuel, qu'il s'agisse de naissance ou de mariage. Ça intéresse un petit peu plus les femmes et les 25-34 ans. Mais vous le voyez, au final, on a des niveaux d'intérêt qui sont assez homogènes et relativement mitigés. Vous voyez, par exemple, sur les réponses très intéressées, par rapport aux réponses plutôt intéressées, ces réponses-là qui montrent vraiment l'intensité de l'intérêt restent assez nuancées. Alors ensuite, nous avons testé toute une série d'innovations en rappelant des définitions, en rappelant aux Français, parce que tout ça n'est pas nécessairement connu, ce que sont les intelligences artificielles génératives, ce qu'est la réalité augmentée, ce qu'est la réalité virtuelle, et puis en proposant des innovations, en leur demandant desquelles ils aimeraient bénéficier pour que leur parcours d'achat soit davantage personnalisé. Là aussi, on se retrouve avec des réponses très mitigées. 52% seulement de la population aimerait bénéficier d'au moins une innovation. Et 48% ne souhaitent pas que leur parcours d'achat soit personnalisé. Là, peut-être qu'on retrouve la crainte assez bien documentée dans les études de l'utilisation de ces données personnelles. En tout cas, on a cette opinion qui est partagée en deux au global. Mais quand on regarde dans les sous-catégories de la population, là, on voit des segments qui sont beaucoup plus intéressés que les autres par type d'innovation. Alors là aussi, on voit des catégories qui globalement sont plus intéressées. Les femmes, 56% contre 52% au global. Les plus jeunes, 73% chez les plus jeunes, avec là aussi un intérêt pour ces innovations qui décroît avec l'âge. Plus on est âgé, moins on est intéressé par ces innovations. Et puis les catégories professionnelles dites supérieures, les cadres, les professions intermédiaires, qui ont des revenus peut-être un petit peu plus importants que les autres, se montrent un petit peu plus intéressés par ces innovations. Alors, si on regarde maintenant le détail de ces innovations, bon, il n'y en a pas vraiment une qui se détache. Il y en a une qui apparaît en tête, c'est la possibilité de réaliser des essayages de vêtements virtuels. Elle ne séduit que 22% des Français, mais 28% des 18-24 ans. Donc quasiment un tiers des 18-24 ans, ou un gros quart des 18-24 ans. Ensuite, on a deux innovations qui sont liées à la réalité augmentée. La réalité augmentée chez soi, pour pouvoir visualiser un produit dans son environnement, séduit 19% des Français. À nouveau, les 18-24 ans sont encore plus séduits par ce type d'innovation. Ou la réalité augmentée en magasin pour voir apparaître des informations complémentaires sur les produits. 2 points en dessous, 17% des Français seraient intéressés. Ensuite, les innovations qui sont liées à la réalité virtuelle. Réalité virtuelle en magasin pour pouvoir tester des produits qui séduiraient 16% des Français. C'est 2 fois plus que l'utilisation de la réalité virtuelle chez soi pour pouvoir se projeter dans l'univers de la marque, 8% seulement. Et puis enfin, les innovations qui sont liées à l'intelligence artificielle, soit pour avoir des propositions de produits adaptés à sa morphologie, 15%, soit l'utilisation d'une IA générative comme ChatGPT pour être conseillé d'une manière générale. Pour l'instant,
tout cela ne séduit que 10 à 15% de la population. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux enseignements de cette étude. Je vous remercie pour votre attention. Merci Frédéric. Je vois tous prendre des photos, c'est top. N'hésitez pas à poster sur les réseaux, mais toutes ces études sont disponibles en libre téléchargement sur le portail de la Retail-Tech, celle-ci là, d'ici la fin de matinée, et puis toutes les anciennes aussi, donc n'hésitez pas, parce que je sais que certains, pour leur presse marketing au sein des enseignes, ou d'autres pour leur presse marketing en tant que boîte tech, ont besoin de prendre des chiffres, c'est libre disposition, hein, il suffit de citer la source, OpinionWay, la Retail-Tech, et c'est toujours extrêmement intéressant, d'autant plus que ces innovations qui arrivent assez basses, comme tu l'as dit Frédéric, dans le cœur des Français. On va en reparler tout à l'heure, les CH virtuels, on va en reparler avec Zalando, la ChatGPT aussi, elle va nous en parler. La réalité augmentée, on en a déjà parlé ici. La réalité augmentée en magasin, nos amis de Graffiti qui sont là nous ont déjà fait des démonstrations. Enfin, nous, on sait que ça bouge, et pour l'instant, il y a peut-être un problème de pédagogie. On en reparlera tout à l'heure sur ces innovations, mais il y a peut-être un problème d'explication, de pédagogie ou de cas d'usage.